Oui. Dans le numéro de novembre 2016, vous aviez annoncé pour l'avenue Henri Barbus la réfection des trottoirs, la modernisation de l'éclairage public et le remplacement des arbres de cette voie qui ont tous été abattus. Vous voudrez bien nous indiquer, sachant que les travaux semblent être interrompus, quel est le calendrier que vous avez prévu pour la réalisation de ces 3 points? Merci, monsieur Angelique. Alors, quand on a commencé les travaux de l'avenue Henri Barbus, il y a la première section dans laquelle il n'y a pas d'arbres qui a été réalisée. Quand nous sommes arrivés à la section où il y a des arbres, on s'est rendu compte que les canalisations de gaz ne passaient pas tout à fait exactement à l'emplacement où ces canalisations figurent sur les cartes. Ce qui n'est pas une originalité. Je vous rappelle l'incendie qui aurait pu être dramatique à Pontivy il y a quelques années, parce qu'une pelleteuse a tapé et a ouvert une grosse canalisation de gaz, et ça fait une flamme de lance-flamme qui est rentrée au premier étage d'un restaurant dans lequel déjeunaient des dizaines d'employés municipaux qui heureusement étaient tous au rez-de-chaussée, sinon ça aurait été un carnage. Donc les cartes de placement. Donc on est actuellement en train de revoir le projet pour voir où on peut implanter ces arbres. Maintenant, les arbres qui existent, c'est pour ça qu'ils sont encore pas arrachés. Parce que les racines sont entremêlées avec certaines canalisations, donc il faut qu'on regarde mètre par mètre comment on va faire les arbres et où on va remettre les nouveaux. Je rappelle qu'on ne peut pas mettre un arbre n'importe comment sur les trottoirs, parce que maintenant, avant on les mettait où on voulait, les piétons contournaient dans un sens et dans l'autre. Maintenant, vous avez le problème de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, donc on est obligé de laisser des passages de 1m30, 1m30 ou 1m40, donc il faut 1m40. Et donc, il faut qu'on regarde comment on va faire. C'est pour ça qu'on a arrêté les travaux, pour ne pas prendre de risques avec ces fichus canalisation. Voilà. Dès que les services travaillent, je pense qu'on s'approche un peu des résultats et on va voir comment on gère ça. Ce n'est pas un chantier. Alors, le chantier semble arrêté physiquement, mais le dossier continue d'évoluer. Monsieur Archimède veut nous parler de la brocante du Chénet. Oui, monsieur le maire, vous connaissez sûrement le dossier. Les commerçants du Chénet s'inquiètent, si vous voulez, quant à la possibilité de faire leur brocante, si vous voulez, qui serait leur 31e brocante, comme d'habitude. Comme on arrive à la fin du mois de mars et ils n'ont pas encore de date, ils ont fait des démarches auprès de la préfecture qui les a envoyés à la mairie, puisque bon, c'est la mairie qui effectivement doit valider, si vous voulez, le dossier. Et là, ils sont en attente de savoir est-ce qu'ils pourront réaliser cette brocante, parce que le temps passe très vite et il faut qu'ils commandent, si vous voulez, auprès des prestataires un certain nombre de services. Voilà. Alors, dès qu'ils m'ont écrit, je leur ai répondu immédiatement pour leur indiquer que je donnerai l'autorisation si la préfecture de Seine-Saint-Denis autorise au niveau de la sécurité la tenue de cette brocante. Je rappelle que la brocante du centre n'aura pas lieu parce que les risques sont trop importants. On a, alors qu'en plus, quand je lis les documents de la brocante du Chénet, on a dit qu'on attend 8 à 10 000 personnes. C'est pas fait pour assurer les services de sécurité. Donc la brocante aura lieu si la préfecture estime qu'il y a moyen de mettre en place des mesures de sécurité très importantes. Sinon, la préfecture ne me permettra pas d'autoriser cette brocante. Et on a saisi la préfecture et on attend la réponse de la préfecture. Oui, cela étant, la préfecture n'aime pas donner des autorisations longtemps avant. Nous, par exemple, pour la fête des vendanges, on a pu avoir les autorisations là, 3 jours avant. Voilà. Donc, je sais que 3 jours avant, après, c'est impossible à l'association de naissance. Donc, il y a un peu, nous, on a tout prévu pour le défilé. Alors, les vendanges pouvaient se tenir, puisqu'elle était dans un lieu clos. Ça nous a coûté quand même, je crois, par exemple, 20 000 € de services de sécurité. En plus de l'année dernière, on n'avait pas besoin de ce genre de sécurité. Mais là, je rappelle que c'est pas dans une autre, elle se tient dans... Oui, je pensais, monsieur. Et donc, il faut pouvoir bloquer
tout risque pour un camion fou de pouvoir pénétrer dans l'une des rues.